Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va parfaitement, d'autant plus que je crois avoir réglé l'un des problèmes qui était bien chiant sur cette chaîne YouTube depuis quelques temps, à savoir que les vidéos étaient très basses, le son des vidéos était très bas, vous étiez obligé de mettre le son au max pour pouvoir bien m'entendre, normalement là c'est réglé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était prévue il y a pas mal de temps mais que j'ai sans cesse repoussée parce que j'avais pas reçu assez de questions, donc finalement j'ai bien fait parce que j'ai eu d'autres questions depuis et parce que j'ai pu reprendre aussi des questions qu'on m'avait posées avant et qui risquaient de revenir. Et que donc en tout, ça nous fait 8 questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Donc je remercie tous ceux qui me les ont envoyés. On a notamment Aurélien qui me les a envoyés. On a d'autres personnes, mais je ne me rappelle plus exactement qui, parce qu'il y avait eu, il y a eu je crois 8 personnes différentes. Alors il y a 2 questions d'Aurélien, pour le reste c'est d'autres personnes différentes qui me les ont posées sur Insta, sur Twitter, un peu partout. Donc désolé de ne pas pouvoir retenir tout le monde, mais en tout cas, merci à tous pour les questions que vous m'avez envoyées. Et je termine aussi, là, cette vidéo sort aujourd'hui à 17 h, le vendredi 27 décembre. Je serai normalement en live ce soir à partir de 20h45, 21 h. Pour faire autre chose en soi, mais pour répondre quand même à vos potentielles questions si vous en avez. Suite à cette vidéo-là, si vous voulez que j'élargisse un propos par rapport à quelque chose que j'aurais pu dire, mais la réponse selon vous n'est pas complète. Si jamais vous avez besoin que j'approfondisse certaines réponses, eh ben, je serai heureux d'y répondre ce soir vers 21 h en live. Et sinon, dans les commentaires des futures vidéos, bien sûr, il n'y a pas de problème. La première question, c'est à quand le retour de la Première Ligue sur la chaîne YouTube? Alors, à quand le retour de la Première Ligue? Je ne sais pas vraiment. Dans le sens où je connais pas mon programme de live. En soi, je sais que généralement le samedi c'est mon jour de live et comme ça le dimanche je laisse la famille se reposer. Mais le samedi généralement les matchs ne sont pas incroyables en première ligue parce que à 13h30 généralement il y a un match intéressant, mais 13h30 ça fait un petit peu tôt pour moi. Enfin, je pourrais le faire une fois exceptionnellement, donc c'est possible que je le fasse là. Mais dans l'idée, c'est assez compliqué 13h30. Mais après, bon, je me dis, bon, je fais de la Ligue 2 14 h, une demi-heure de moins, c'est pas non plus une dinguerie. Donc peut-être qu'une fois ou deux, exceptionnellement, je ferai du 13h30. Mais après, 16 h, les autres matchs, généralement, c'est des matchs pas ouf. Et à 17 h en Ligue 1, il y a des matchs un peu plus intéressants qu'un Chelsea contre un petit club de Première Ligue, genre, je sais pas moi, contre Nottingham Forest et tout et tout. Donc j'avoue que l'année dernière, j'en faisais plus des matchs de 16 h, mais là, cette année, la Ligue 1 m'intéresse plus que la PL. Donc voilà, et après l'autre match c'est à 18h30, et là 18h30 c'est compliqué parce que si je vais faire un live le soir qui démarre à 20h20 et que le match de 18h30 se termine à 20h20 justement, bah, c'est un peu trop compliqué au niveau du repas pour pouvoir caler un petit peu tout, quoi. C'est pour ça que la première ligue est un peu inexistante parce que maintenant je fais plus trop de live le dimanche, ça arrive très rarement, et pourtant c'est le dimanche que les lives, que les matchs de première ligue sont les plus intéressants, surtout celui de 17h30, mais généralement 17h30 c'est le moment où je rentre à Brest. Donc je ne peux pas vraiment faire de première ligue à ce moment-là. Mais dans l'idée, peut-être qu'il y aura des matchs de 13h30 un peu plus souvent. Peut-être pas tout le temps, mais un peu plus souvent. En plus, c'est possible. Moi, ça me permettrait en plus de faire 2 ou 3 lives, parce que je peux faire un qui commence à 13 h du coup pour le match de 13h30 qui finit vers 15h20. Je reprendrai vers 16h30 pour le match de 17 h en Ligue 1. Et le match du soir vers 21 h, soit Ligue 1, soit Liga. Ça pourrait être pas mal. Donc en vrai, je ne sais pas vraiment te dire quand, je ne pourrais pas vous dire quand l'APL reviendra, mais dites-vous que potentiellement il y aura des matchs de 13h30 qui seront commentés un peu plus souvent. Je ne sais pas vraiment quand, je ne sais pas vraiment quel match, mais il y a peut-être moyen que j'en fasse un peu plus. Je vais essayer. Deuxième question, penses-tu que le PSG gagnera la Ligue 1? Bah honnêtement, j'ai pas envie de crier un peu à la fin, de rentrer dans la facilité, mais oui, je pense que Paris remportera la Ligue 1. Paris a été ces dernières années, à part 2 exceptions avec Lille et Monaco en 2017 et en 2021, l'équipe la plus forte de Ligue 1. Donc oui, je pense que Paris remportera la Ligue 1 cette année, peut-être même l'année prochaine. Mais l'Olympique de Marseille revient bien, il y a un beau projet qui se construit. L'AS Monaco, c'est pareil. Lille, c'est pareil. Lyon, ça balbutie encore un peu, mais ça devrait monter un peu aussi. De là à battre le PSG, je ne sais pas, mais le PSG est dans un moment de transition. Ce qui fait que le PSG passe par des moments de grosse faiblesse, comme on l'a vu face à Auxerre et Nantes, où l'efficacité, elle était vraiment pas au rendez-vous. Tu t'avais beau faire 26 frappes cadrées, ça rentrait pas. Donc, c'est pas impossible que, je sais pas moi, l'année prochaine, le PSG fasse, je le souhaite pas évidemment, mais que le PSG fasse un mauvais mercato, que ça se passe pas super bien en Ligue des Champions, mais aussi en Ligue 1, et que des équipes en reconstruction comme Marseille, Monaco et Lille en profitent pour faire quelque chose. Là, l'année dernière,
ou l'année d'avant, je sais plus, le Racing Club de Lens, avec les Seko Fofana, les Jonathan Klaus, les Lié et tout, ils avaient fait du sale, ils avaient fini, je crois, à un point du PSG, un truc dans le genre, il y a une histoire comme ça. Donc voilà, le PSG qui perd sa première place de Ligue 1, c'est pas impossible. Là, cette année, je pense que non. On a l'air quand même assez en forme pour maintenir la première place. Par contre, dans les années à venir, finir deuxième voire troisième n'est pas impossible. Il y a des équipes en Ligue 1 qui se renforcent largement et la Ligue 1 commence à devenir assez compétitive. Peut-être pas assez pour que le PSG fasse des bons résultats en Ligue des Champions derrière, mais quand même assez intéressant. Petit 3, comment fais-tu? Alors ça c'est une question qui revient souvent, donc là j'ai décidé de la remettre parce que vu qu'on a eu beaucoup d'abonnés ces derniers temps, je me suis dit que ça pourrait être sympa de la remettre. Comment fais-tu pour commenter les matchs? Alors, pour commenter les matchs très précisément, j'ai plusieurs options. Généralement, la plus simple pour moi, c'est d'utiliser YouTube. Parce qu'il y a d'autres YouTubeurs comme moi, je pense à l'immigré parisien, Raf Football, Thomas Parle Foot, Soudred, via Winamax, ListyFoot, je dois en oublier, mais c'est les principaux. AZ Story aussi, même si lui ne se considère pas comme commentateur officiel. Mais tous ces commentateurs-là m'aident à suivre parce que vu qu'il n'y a pas les images, ils sont obligés de faire comme du commentaire en radio, donc de beaucoup développer. Et moi, ça m'aide aussi à développer mes propres commentaires. Donc ce que je fais, c'est que je me base sur ce qu'ils disent eux. Je me base par exemple sur Vitinha qui fait une passe en retrait pour Lee Kangin qui décale côté droit. Et ben évidemment, c'est pas assez. Mais moi, ce que je fais, c'est au lieu de Vitinha qui fait une passe en retrait, je fais Vitinha qui fait une passe latérale pour Lee Kangin, le sud-coréen qui essaie d'envoyer sur le côté droit. Je dis pas exactement la même phrase, ça reste la même action, parce que bah je vais pas inventer des trucs, je vais pas inventer qu'il passe la balle côté gauche au lieu du côté droit s'il l'envoie côté droit. Je vais pas non plus, je vais pas inventer mon propre match de foot juste pour éviter de copier les gens. Ça serait un peu con. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas. De toute façon, ça se remarque. Quand tu répètes mot pour mot ce que disent les gens, on l'a déjà testé une fois ou deux en live pendant 30 secondes, une minute, ça se voit que c'est complètement robotique et c'est ridicule. Donc ce que je fais, c'est que je me base sur la phrase que ils font de l'action en question. Vitinha qui fait une passe en retrait pour Lee Kangin qui l'envoie côté droit, machin. Et moi, j'essaie de faire mon autre phrase. Lee Kangin, j'essaie de mettre l'ancien Valencian, Vitinha, l'international portugais. Au lieu de envoyer côté droit, je transmets côté droit. C'est des petits trucs comme ça qui font que... ou alors je donne moins de détails. Je donne Vitinha qui envoie la passe et c'est envoyé côté droit. Enfin, j'essaie en tout cas de ne pas dire mot pour mot ce que la personne que j'écoute dit, parce que je considère que c'est de la grosse triche. Et au-delà du fait que c'est de la grosse triche, ça se voit et c'est pas beau du tout. Pour le coup, c'est vraiment pas beau du tout. Donc, ça me servirait à quoi de répéter mot pour mot ce que dit la personne, étant donné que c'est vraiment pas beau du tout. Là, au moins, les commentaires, en tout cas, moi j'en ai l'impression, mes commentaires à moi sont fluides et ça donne l'impression que c'est moi qui commente. En soi, c'est moi qui commente, mais c'est vrai que je m'aide de l'audio de quelqu'un. Mais je pense quand même que... pour moi, c'est pas de la triche non plus parce que j'essaye quand même au maximum de ne pas répéter ce que dit la personne que j'écoute. Dites-moi dans les commentaires si l'explication vous a plu. Petit 4. Sur quoi suis-tu les matchs de football? Bah, je pense que la question s'adresse soit, enfin, peu importe quand je suis en live ou quand je ne le suis pas. Le plus généralement, encore une fois, du coup, c'est YouTube. Parce que même quand j'écoute pas les lives, même quand je suis pas en live, j'écoute les youtubeurs en question dont j'ai parlé la dernière fois. Et sinon, quand je suis pas en live, étant donné qu'il n'y a pas forcément de problématiques liées à la publicité sur les radios, parce que généralement les radios ils mettent pas mal de publicité, il y a des coupures pour que le consultant sportif puisse parler, pour que la publicité puisse se mettre et tout, donc ça fait une coupure dans le commentaire que moi je ne peux pas vraiment, que je peux pas vraiment me permettre de laisser en live. Je vais pas dire ah bah tiens c'est la pub sur la radio que j'écoute, gros blanc pendant une minute et je reviens, c'est complètement ridicule. Donc soit, à la limite, quand je commente en radio en live, quand je commente via la radio en live, parce qu'aucun mec sur YouTube le fait, je suis le seul à le faire, et donc je dois m'appuyer sur la radio. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Généralement, quand il y a des pubs, ce que je fais, c'est que j'essaie de lire le chat, mais étant donné qu'on n'est pas ultra nombreux non plus sur le chat, oui, il y a des fois des blancs. Enfin bref. Tout ça pour dire que du coup, généralement c'est YouTube, parfois, même très souvent c'est la radio quand je suis pas en live. En fait, quand je suis en live, je vais prendre l'exemple des matchs du PSG. Quand je suis en live et que je commente le PSG, je commente avec l'immigré parisien, parce qu'il n'y a pas de coupure, parce qu'il commente extrêmement bien et tout et tout.
Et quand je suis pas en live, tout seul, j'écoute France Bleu Paris, parce que c'est des... Bah, comme Yanis, hein, après voilà, c'est pas un reproche envers Yanis et tout, mais c'est des vrais supporters du PSG, on peut passer à l'antenne pour parler, tout et tout. Le commentateur Bruno Salomon, il est vraiment très très bon aussi dans le commentaire. Donc ça me plaît aussi de suivre sur France Bleu Paris. Donc quand je ne suis pas en live et que j'écoute un match du PSG, je vais le suivre sur France Bleu Paris. Quand je suis en live, là je suis avec l'immigré parisien. Et sinon, ça m'arrive aussi des matchs à la télé. Récemment, j'ai acquis Canal Plus et Beansport et Eurosport aussi. Donc je pourrais faire un petit peu plus de matchs. Je pourrais faire de la D1 Arkema aussi. Je pourrais faire de la Bundesliga. Je pourrais faire de la Liga avec d'autres matchs un peu plus intéressants aussi. Donc il y a des trucs que je pourrais faire, mais les commentaires télé, que ce soit en live ou hors live, c'est un peu chiant de comprendre de comprendre l'action véritable qui se passe, parce que le commentateur télé, vu qu'il y a l'image, et ben, il va pas se sentir obligé de développer comme un malade, tu vois. Il va pas se sentir obligé de développer comme un ouf non plus. Donc voilà, donc à la télé, alors je suis quand même un petit peu, parce que j'ai remarqué que sur Canal+, les commentaires sont quand même un petit peu plus développés que sur Beansport. Donc ça m'arrive de suivre aussi quand même sur Canal+, mais j'ai acquis Canal et tout que très récemment, genre il y a 2 jours. Donc ouais, généralement c'est quand même la radio ou YouTube. Ou alors Flash Score, parce que Flash Score aussi propose des commentaires en audio pour les matchs de foot. C'était une très grosse réponse, on passe à la 5e question. Quel est ton plus grand rêve lié à YouTube? Alors, mon plus grand rêve lié à YouTube. Ah si. Moi personnellement, j'avoue que ce serait de faire une vidéo ou un live, mais enfin les deux m'iraient. Un live ou une vidéo avec l'immigré parisien. Pourquoi l'immigré parisien? Parce que c'est un YouTuber que j'apprécie beaucoup, qui est un grand fan du PSG, qui est un grand fan de foot. Sa compréhension du foot, elle est vraiment grande et comment dire, elle est très précise. C'est quelqu'un qui a une très bonne analyse du foot. Et j'avoue que moi, faire une vidéo, même ça pourrait être très drôle, une vidéo avec lui sur ce qu'il faisait déjà alors, il y avait Mevlut Erding, mais j'avoue, je ne me rappelle plus du nom de la chaîne sur laquelle il a fait ça. Je suis vraiment désolé à eux, mais en plus la vidéo était très très drôle, mais je me rappelle plus du nom de la chaîne en question. En tout cas, voilà, même faire ce genre de vidéo, ça pourrait me faire rire, mais moi j'aimerais faire une vidéo ou être en live avec lui pour suivre un match, ça pourrait être pas mal. Mais une vidéo, ça pourrait déjà être super cool. Une vidéo débat, un truc sur le PSG, un truc même sur d'autres clubs et tout et tout. J'avoue que ça pourrait être vraiment très drôle, parce que l'immigré parisien, c'est quelqu'un avec qui j'adorerais débattre. Parce que ouais, il a une analyse footballistique très pointue, et c'est une bonne personne aussi, c'est un très bon gars. J'adore les messages qu'il fait passer pendant les matchs de l'Algérie ou du Maroc, comme quoi les Maghrébins sont tous frères, et qu'il n'y a pas de haine comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, ce que je trouve d'un ridicule sans nom. Donc j'apprécie beaucoup les messages qu'il transmet, Yanis, c'est un très bon gars. Donc vraiment, ouais, j'avoue que faire une vidéo avec lui, ça pourrait être très bien. Après, j'aimerais bien aussi faire une vidéo avec Sodred peut-être, ou un live avec Sodred. Ouais, voilà, c'est ce genre de truc-là. Mais avec l'immigré parisien, c'est vrai que précisément, ça pourrait vraiment être génial de faire une vidéo avec lui. Peu importe le sujet, mais j'avoue que ouais, moi, pour débattre avec lui sur un sujet foot, ça pourrait être très très cool. Franchement, ça pourrait être très très cool. Voilà pour cette réponse. Petit 6. Penses-tu que Guingamp remontera en Ligue 1 cette année? Alors. Non. Voilà. Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est un peu la même réponse que Paris, mais à l'inverse. C'est-à-dire que cette année, non. Mais les années suivantes, pourquoi pas? Parce que Guingamp, cette année, pour moi, a des lacunes. Déjà, ils sont assez irréguliers ils sont quand même assez irréguliers. Ils ont perdu des points sur des matchs qu'ils auraient pu éviter de perdre ou de faire match nul, mais vous avez compris. Donc, je les trouve assez irréguliers. Je trouve que l'effectif est bien, surtout, surtout en milieu de terrain, au milieu de terrain et en attaque, mais en défense centrale tout particulièrement, et même aussi sur les côtés. C'est très bancal, parce que à droite, t'as Sissoko et Marronnier, mais Marronnier joue plus latéral gauche. Je l'ai presque jamais vu jouer latéral droit, donc ça c'est déjà pas très normal. Mais pourquoi il joue latéral gauche Marronnier? Parce que tout ce qui est Lenny Valier, Abdallah Ndour, tout ça, généralement ils sont très souvent blessés.
Et on s'est même retrouvé avec Dylan Ourega qui jouait contre Caen en latéral gauche. Et je vous parle même pas de la défense centrale. En soi, dans notre défense centrale, on a Pierre Lemonnier, Donatien Gomis, Sohaib Nahir, Mathis Rioux, Idriss Planex et Albin Demouchy. On s'est retrouvé avec Pierre. À un moment, on s'est retrouvé avec Pierre Lemonnier, Donatien Gomis blessé, Sohaib Nahir suspendu, Idriss Planex blessé aussi. On s'est retrouvé avec une défense centrale seulement Rioux Demouchy. Donc il y a un moment où il faut recruter en défense centrale, d'autant plus que Albin Demouchy, je crois pas qu'il devait rentrer dans l'équipe première dès maintenant. Il a eu une rentrée prématurée. Voilà, donc il y a un moment, non, je suis désolé, il faut recruter un gars en défense centrale, il faut recruter quelqu'un en latéral gauche, voire même en latéral droit, si tu veux vraiment que Lucas Marronnier devienne officiellement un latéral gauche, pas de problème, je le trouve très bon latéral gauche, mais juste, eh ben à ce moment-là, recrute une vraie doublure à Alpha Sissoko sur le côté droit. Donc pour moi, cette année, pour deux raisons, l'effectif et l'irrégularité, Guingamp ne montera pas cette année en Ligue 1. Peut-être par contre participer aux playoffs, c'est pas impossible. Si on fait une bonne fin de saison, participer aux playoffs de Ligue 2, ça peut être largement faisable, mais je pense qu'on perdra en playoffs. Par contre, dans les années à venir, monter en Ligue 1, ça me semble absolument pas déconnant du tout. Juste, il va falloir faire mieux au niveau du recrutement et au niveau de l'effectif, parce que je suis désolé, mais il y a des gros problèmes en défense à Guingamp. Pas au niveau de la qualité forcément, hein. Gomis Lemonnier, moi ça me va quand c'est pas blessé, mais les gars se blessent trop souvent. Pierre Lemonnier et Donatien Gomis se blessent trop souvent. Donc malheureusement, il va falloir commencer à songer à les remplacer, ou à remplacer au moins un des deux. Parce que là, c'est obligatoire. Et latéral gauche, j'en parle même pas. Parce que tu es censé avoir au moins 2, voire 3 si on compte Lucas Marronnier, personne à ce poste. Et résultat, tu t'es retrouvé avec Dylan Ourega, qui de base est un milieu de terrain, au poste de latéral gauche contre le Stade Malherbe de Caen. Donc c'est pas normal selon vous. Voilà, voilà. Petit 7, quels sont tes projets pour 2025 ? Alors mes projets sur YouTube pour 2025, j'avoue j'y ai pas vraiment réfléchi. Il y a des trucs sur lesquels je m'interroge et justement le live de ce soir y est pour quelque chose. J'ai détecté sur StreamYard des problèmes quand je criais de micros de micros qui bug complètement, même pas qui grésillent mais juste qui se coupent en quelque sorte, je sais même pas comment expliquer ça. Et du coup je me dis bon c'est forcément sur StreamYard qu'il y a un problème parce que alors certes, c'était avec un autre casque, mais quand même, avec cet autre casque, sur OBS Studio, j'avais commenté la finale de la Coupe du Monde, j'avais pu crier comme un malade, ça n'avait pas du tout coupé comme ça. Alors que sur StreamYard, avec l'autre casque aussi, ça grésillait quand je criais. Donc c'est un problème de saturation, je pense. Et le fait est que en soi StreamYard c'est cool, mais déjà je suis limité à 20 heures par mois. Avec OBS je ne le serai pas, et les seuls points qu'il faut que je vois c'est activer ma caméra sur OBS, mais ça je l'ai déjà fait. Et l'autre point un peu plus chiant c'est comment afficher Flash Score sur OBS Studio pour pouvoir passer définitivement de l'un à l'autre, parce qu'en soi tout ce qui me retient sur StreamYard c'est le partage d'écran. Pour le reste rien ne me retient là-bas en soi. Parce que la caméra, je pourrais l'activer. Il y a, alors aussi, je pourrais pas programmer les lives. Il faudrait que je trouve un moyen de programmer les lives sur OBS comme je le fais pour StreamYard. Mais en tout cas, la seule chose qui me retient et qui semble assez compliquée à surmonter sur StreamYard, c'est le partage d'écran. Pour le reste, OBS, je peux trouver une solution. Mais voilà, c'est mon projet. J'aimerais bien pouvoir vraiment définitivement trouver mon logiciel parce que StreamYard, c'est cool. Mais si ça m'empêche de bien pouvoir m'exprimer et qu'on m'entende pas super bien, que ça grésille tout le temps avec le micro, c'est un peu chiant. Voilà. Après, en termes d'autres projets, moi, comme projet, j'aimerais bien retourner au Parc des Princes, avec ou sans Benjamin, mais j'aimerais retourner au Parc des Princes. Avec Benjamin, ça pourrait être très très cool, mais si jamais il peut pas, moi j'aimerais bien pouvoir le tester aussi tout seul, le Parc des Princes. Alors, sans lien avec la chaîne YouTube, mais j'adorerais aller à Roland-Garros. Ça pourrait être trop trop cool. Aller à Roland-Garros, ça pourrait être sympa. Sinon, aller voir un match. Alors, c'est pas un énorme projet, hein, mais aller voir un match féminin. J'aimerais bien aller voir un match féminin. Peut-être aller voir les Guingampaises au Pro Park. Voire même potentiellement aller voir les féminines du PSG. Ça pourrait être très sympa parce que j'ai jamais été là-bas et que moi ça m'intéresse. Toute ma famille n'est pas très chaud pour y aller, mais moi j'aimerais bien y aller. Donc, étant donné que j'ai envie de me faire un stade tout seul, pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Donc ouais, c'est mes projets pour 2025. C'est pas d'énormes projets, en sachant que 2025 est sportivement une année assez calme. Il n'y a pas de Coupe du Monde précise. Alors si, il y a l'Euro féminin, mais
Il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas d'Euro masculin, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas de. Voilà. En tout cas, c'est pas aussi riche. Il y a l'Euro féminin, donc c'est déjà pas mal riche, mais c'est pas aussi riche que l'été 2024 qu'on a connu. Et ça, c'est pas forcément sexiste de le dire, c'est juste un fait. Voilà, c'est pas aussi riche que l'été 2024. Mais c'est quand même pas mal parce qu'il y a aussi la Coupe du Monde des clubs, il y a l'Euro féminin, il y a la Coupe du Monde de rugby féminine, enfin il y a des trucs qui m'intéresseront, mais peut-être moins que ce qu'on a eu à l'été 2024. Voilà, voilà. Donc mes projets en vrac, c'est à peu près ça. J'ai pas de gros projets, genre, je sais pas moi, monter l'Everest. Ça pourrait être marrant, mais non, c'est pas mon truc. Je suis pas assez sportif pour ça et j'ai pas le temps. Donc voilà, mais pourquoi pas, on sait pas, on sait pas, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Et dernière question. Pourquoi fais-tu. Ça, c'est une question intéressante, ça. Pourquoi fais-tu l'accent des joueurs quand tu commentes? Donc, pourquoi je dis par exemple Achraf Hakimi? Pourquoi je dis Elias Benkhir? Pourquoi je dis Gonzalo Ramos? Alors, ça pour le coup, c'est un truc pour lequel j'ai été pas mal critiqué. Pas forcément sur YouTube, mais plus dans mon entourage. Et je le dis parce que je m'en fous en fait de. Enfin, je ne révèle aucun nom, il n'y a pas d'histoire d'embrouille et tout, mais c'est un fait. Les gens dans mon entourage, famille et amis, certains, je précise, pas tout le monde, on va pas commencer à dire que c'est tous des connards, certains trouvent ça complètement stupide. Surtout un peu, enfin, comment dire, même irrespectueux de faire ça. Et étonnamment, et c'est surtout par rapport à l'accent arabe que j'ai eu des retours positifs dessus. J'ai eu des potes à moi qui m'ont dit tu t'arrives vraiment bien à prononcer l'accent arabe et tout et tout. Yahya Atiatallah, tu prononces très très bien et tout et tout. Donc pourquoi je le fais? Parce que bah, c'est une marque de respect en fait. C'est une marque de respect. D'après moi, après, si on ne le fait pas, ça ne veut pas dire que c'est irrespectueux. Parce que le fait, en fait, pour moi, ce qui est irrespectueux, c'est tenter de le faire, mais complètement écorcher le truc. Si moi, on m'avait dit, Yahya Atiatallah, tu le prononces super mal, arrête, j'aurais arrêté. Parce que c'est irrespectueux comment dire, d'écorcher les noms, tu vois. Enfin, volontairement, je veux dire. Si on te dit que tu n'y arrives pas, eh ben, tu n'y arrives pas. Tu peux t'entraîner, mais arrête de le faire comme si tu savais le faire, quoi. Mais moi, j'ai eu des retours positifs de beaucoup de gens qui m'ont dit l'accent arabe, tu le gères bien. L'accent espagnol, tu le gères bien. L'accent allemand, tu le gères bien. Donc, pourquoi, si c'est pas irrespectueux, je ne le ferai pas? Si je sais le faire et que les gens le prennent bien et le prennent comme une marque de respect, pourquoi je ne le ferai pas? Des fois, c'est compliqué d'alterner entre l'accent espagnol, quand je commente le PSG, d'alterner entre Fabian Ruiz et Achraf Hakimi. Tu vois, là, le Achraf, j'ai eu du mal à le faire. J'ai eu limite fait Achraf, tu vois, parce que c'est compliqué d'alterner entre Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves. Tu sais, c'est compliqué de jongler entre tous les accents, mais j'essaye de le faire au maximum parce qu'il y a un moment où, en fait, en anglais, tu prononces pas Red. Dans l'idée, tu essaies quand même de dire les Reds. Tu dis pas les Reds de Liverpool. Enfin, moi, je connais très peu de gens qui disent les Reds de Liverpool. Normal, quoi. Normalement, tu essaies quand même de dire les Reds de Liverpool. Voilà, enfin, il y a des trucs comme ça, en fait. En anglais, tu dis pas right, tu dis right. Dans l'idée, enfin, ceux qui savent un minimum prononcer en anglais, ils disent right, ils disent pas right. Donc, pourquoi tu pourrais pas dire Hakimi, tu pourrais pas dire Unahi, tu pourrais pas dire Selim Amallah, tu pourrais pas dire Gonzalo Ramos, tu pourrais pas dire voilà, tu pourrais pas dire Florian Wirtz, tu pourrais pas dire voilà. C'est si j'y arrive, autant que je le fasse. Si j'y arrive pas, terminé, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais tous les gens à qui j'ai fait l'accent de leur pays, l'accent italien pour une amie à moi, l'accent arabe pour deux, trois amis à moi, tous m'ont dit qu'ils appréciaient et que je le faisais bien. Tous. Sans exception. Donc en fait, c'est pas une marque, c'est pas irrespectueux, c'est l'inverse, c'est une marque de respect. Moi, je suis tombé sur la sœur, par exemple, de Ramzi Bedia, vous savez, de Eric et Ramzi, qui s'appelle Melha. Et justement, elle disait dans une interview qu'elle aimait bien quand les gens faisaient l'effort de prononcer Melha au lieu de dire Mela. Donc non, c'est pas irrespectueux du tout.
C'est c'est une marque de respect, c'est un effort apprécié. Et après, voilà, si t'arrives pas à le faire, bah, t'arrives pas à le faire. Mais moi, j'arrive à prononcer Hakimi, j'arrive à prononcer Melha, j'arrive à prononcer Haris Belkebla, j'arrive à prononcer Abderrazak Hamdallah. Donc, je le fais. Voilà, c'est tout. C'est mon petit coup de gueule. Parce que j'avoue que ça me saoule un peu quand on me dit c'est irrespectueux et tout. Je me disais, mais d'où c'est irrespectueux? Enfin bref. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Si vous avez d'autres questions ou que vous avez besoin que j'élargisse un propos que j'ai dit là par rapport aux 8 questions que j'ai posées, que l'on m'a posées dans cette vidéo, je vous donne rendez-vous ce soir pendant le live. On va essayer de faire marcher OBS en fait. C'est ça que je vais faire pendant mon live. Je vais essayer de faire marcher OBS. Je vais essayer de faire des trucs avec OBS, guidé par ChatGPT, et peut-être par vous aussi si vous y connaissez. Donc voilà. Écoutez, ça a été un grand plaisir de faire cette FAQ. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il y en aura une autre bientôt. Mais je voulais faire cette FAQ là, alors du coup elle a pris du retard, mais c'était quand même pour fêter les 1000 abonnés. Je voulais faire cette FAQ pour pouvoir un petit peu, pour que vous puissiez un petit peu avoir les réponses à certaines questions que vous posiez, peut-être même que vous vous posiez pas au début, et en entendant la question, vous avez fait ah ouais, c'est vrai, c'est pas con. Et du coup, maintenant, bah, vous avez eu la réponse. Voilà, voilà. Sur ce, ben moi, je vous dis à bientôt, à ce soir, du coup, pour le live, et à dans 4 jours pour la vidéo que j'attends avec impatience, la vidéo rétrospective de l'année 2024. J'attends beaucoup de cette vidéo. Avec Benjamin, on est en train de bosser dessus. J'espère qu'elle va vraiment vous plaire, cette vidéo qui sortira à 18 h mardi 31 décembre, si tout se passe bien. Sinon, elle sortira le 1er janvier, mais j'essaie de la sortir le 31 décembre et je pense que j'aurai le temps parce que j'ai pas grand chose à faire, que ce soit aujourd'hui, demain, dimanche, lundi, tout ça. Donc j'ai pas grand chose à faire, donc je vais m'y atteler à cette vidéo là. Elle sortira très probablement mardi soir. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si le contenu vous a plu, et à vous abonner, et je l'ai déjà dit, et à commenter en activant, merde, ouais, je me mélange, et à commenter la vidéo si vous avez quelque chose à faire remarquer. Sur ce, pardon, et j'arrête pas de dire sur ce, je vous dis salut à tous!